Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mais moi ça va. Allez, c'est parti, on y va pour un nouveau message. Je tiens à te remercier pour tout le soutien, les commentaires, pour être là chaque jour avec moi et puis moi avec toi, avec vous. Donc, Dieu te bénisse abondamment. J'ai envie de prendre un tarot et puis un oracle que j'ai tout préparé. Alors, on va mélanger les cartes aujourd'hui. On va voir quel est le message. Ça fait trop ça là. Ouf, je vais les prendre. Hein. C'est 4 cartes qui sont tombées d'un coup, mais je vais quand même les prendre. Alors, de quoi on te parle là? On te parle de quelqu'un qui est parti par la porte de derrière. De quelqu'un qui t'observe depuis caché, tu vois. Quelqu'un qui est caché, qui t'observe, qui reste dans son... Comment te dire? Qui reste dans son... suspendu. Dans son sacrifice, peut-être dans une situation, on va dire. Parce qu'en fait, on ne se sacrifie pas, on fait ce qu'on veut. Hein. Alors, on parle de la justice et puis du karma en même temps. Alors, cette personne qui est partie par la porte de derrière, elle est en train de passer par des moments difficiles. Elle est en train de passer par des moments difficiles. Elle est en train de se rendre compte que chaque action, il y a les conséquences qui vont avec. Et c'est comme que tout son monde, il est à l'envers, tu vois. Waouh! Heureusement que je les ai rattrapés parce que si... ça serait terrible. Ok. On parle de méchanceté, ok? Peut-être un peu de... Ouais, de blocage, de... Ici, il y a eu une intervention. Il y a quelqu'un qui a pris plaisir à faire du mal. Ça a été dur là. Il n'y a que des épées, pratiquement des épées. Et... 9 de bâton aussi, tu vois. 7 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 8 de bâton, 9 de bâton. Cette personne-là, elle est en train de... Cette personne-là qu'on a là, c'est comme elle a agi dans le noir. Elle a mis peut-être, en fin de compte, c'est ton monde qui est à l'envers, tu vois. Mais ici, il y a un karma qui arrive. C'est quelqu'un qui a voulu bloquer une situation. C'est quelqu'un qui joue en embouteillage. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ça. Ok. C'est quelqu'un qui prononce ton nom, prend un pot et elle ferme. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire attention quand on joue avec ces trucs-là.
C'est quelqu'un qui a voulu attraper ton esprit, comment on dit, embouteiller, oui, pour te bloquer en fait. En fait, là, on te parle d'une personne un peu machiavélique, non? Tu vois, sur les bords. Quelqu'un qui prend plaisir, tu vois. Et tu vois, quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal. C'est quelqu'un qui t'a attrapé spirituellement dans un... Tu vois? Avec le vent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais bon, moi je me comprends en tout cas. C'était pour te bloquer en fait. Pour te bloquer, après, c'est quelqu'un qui se fixe sur ce bocal-là, et puis elle envoie des énergies, elle projette des énergies, des pensées. Tu vois, on la voit comment elle se concentre bien, non? Tu vois, et puis toi, tu es dans le bocal, tu vois. Et puis, voilà. Pourquoi faire? Pour te bloquer tes chemins. C'est comme elle agit dans l'astral. Tu vois? Dans le subconscient peut-être, tu vois aussi. Dans les peurs, pour que tu ne vois pas, pour que tu ne puisses pas voir la sortie. Pour que tu ne puisses pas avancer. C'est comme que dans ta vie, tout est agité. Il y a tout qui s'agite. C'est cette personne malévola. C'est une personne qui agit dans le noir et qui regarde ton monde, comment elle arrive à mettre ton monde à l'envers en jouant, j'ai envie de dire, avec les énergies, non? En jouant avec de la... Comment on dit ça, bon sang? Suggestion. Tu vois? Ah, elle est partie, attends. Aïe, aïe, aïe. Avec de la suggestion. En fait, elle se concentre sur toi. Et puis, elle envoie des idées, des pensées, des mots. Trois mains. C'est quelqu'un qui sait comment ça se dit qui s'est mise dans ta vie d'une manière ou d'une autre, non, qui s'est mise entre deux, on va dire, entre deux. Elle s'est glissée dans ta vie avec la finalité de te la retourner, de te mettre ton monde à l'envers, de te voir dans les blocages, dans les problèmes, peut-être dans les problèmes au niveau de la justice aussi. Tu vois, c'est comme...
C'est comme elle envoyait une armée, non, d'être obscure dans ta vie. Même si elle vit pas près de chez toi. C'est comme que elle fait son marabout depuis la maison, tu vois. Peu importe. Il y a un moyen, elle a un moyen de te voir de loin. Il y a peut-être même, tu vois, il y a la mer entre vous, la mer, mais elle est agitée. Hein? Ah ben décidément, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Ça fait trop de cartes, ça. Non. Je vais en prendre une, ça suffit. Deux, maximum deux. Ah oui, il y en a deux. Ok. Mais tu sais, en fin de compte, peut-être que tu as appelé tes guides à Dieu, tu as été chercher à Dieu avec tout ça, évidemment. On va toujours le chercher quand on est dans les problèmes, non? Tu vois ce que je veux dire? Quand on est désespéré. Parce que là, ça fait trop. Ça fait trop. Du coup, c'est des ancêtres qui sont venus, des ancêtres qui te guident, des ancêtres, peut-être des Indiens dans ton cadre spirituel, dans ton équipe spirituelle, non, qui te guident là. Hein? Un chaman peut-être, tu vois, parce que bon, l'envoyer un chaman, hein, on va le consulter d'une manière ou d'une autre, on va le consulter pour voir comment faire pour se libérer de cette... de ce marabout là. On demande une guidance, non? D'une manière ou d'une autre, on demande une guidance. Et comment peut-on utiliser, plus que la force, l'intelligence, non mais pour arriver, pour comprendre, pour vaincre ce karma aussi d'une manière ou d'une autre, non? Mais pas à travers la résistance, sinon à travers l'intelligence, puisque il y a quelque chose qui devra être compris, tu vois, pour pouvoir se libérer de cette personne qui provoque maintes et maintes tours dans ta vie. C'est quelqu'un, on te dit, qui vient de vie passée, qui te fait la vie impossible depuis des lustres en fait. Tu la traînes depuis des vies passées, tu vois. C'est comme que, d'une manière ou d'une autre, on comprend que cette personne est... Il y a quelque chose qui reste à vivre, à payer, ou elle veut te faire payer quelque chose. Un choix.
cette personne karmique, il y a eu un choix de fait, il y a eu une séparation dans une vie antérieure. On l'a pas choisi, tu vois. On l'a pas choisi et elle s'est juré la vengeance et ça continue. C'est comme un mauvais rêve, c'est comme un cauchemar, tu vois. C'est comme un cauchemar. Oui, elle utilise des éléments, des, comment on dit, prières, enfin des sortilèges, tu vois, sous la lune. Et en fait, 5 karmas. Cette personne, c'est comme que, peut-être même dans une autre vie, elle a juré, avec tous les éléments, elle a fait une malédiction, tu vois. Parce que, ouais, Dia, je vais te montrer, tu vois. Elle a fait une malédiction. Et, tu vois, et ça a provoqué quoi? Un grand karma, hein, un grand karma qui continue. Dont il faut se libérer. Parce que, en fait, chaque parole, et même si c'est dans des vies passées, on fait des promesses et en fait, elles sont tenues. Alors, on te dit que les êtres de la nature, les fées, tu vois, tous les êtres formidables, non, merveilleux, magiques, c'est comme que ils te donnent leur aide d'une manière ou d'une autre. Ce serait intéressant d'aller se ressourcer, d'aller s'enraciner, d'aller décharger ses énergies parce que cette personne, elle fait des choses qui sont pas très sympas, tu vois. Pour pas dire... enfin, même souhaiter t'envoyer de l'autre côté d'une manière ou d'une autre. Cette personne... Elle y travaille. Elle y travaille sans répit, tu vois. C'est style, il y a pas... On se repose pas. En fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça? Mais elle est en train de t'aider, même si on n'a pas l'impression, tu vois, que c'est une aide, mais c'est pour te faire... elle t'aide à te faire transformer d'une manière ou d'une autre, tu vois. Le phénix, et ce phénix, il va renaître de ses cendres, tu le vois là. Il est là, le phénix. Hein? Il y a cette transformation, l'action. Peut-être tu as déménagé ou tu as envie de déménager ou tu as pensé à partir loin de là où tu es. Il y a le chariot, l'as de bâton, le chariot, le char, le chariot. L'as de bâton, ok. On veut partir, on veut s'en aller, on en a marre. Tu sais ce que je crois là?
dans ce que je sens et ce que je suis sûre. Enfin, j'en suis sûre. Ce char, c'est pas qu'on va partir, on va déménager. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'elle a envoyé, cette personne qui repart. Qui repart. Parce que, oublie pas qu'elle te l'a envoyé d'un endroit à un autre. Tu vois, c'est comme qu'il y a un voyage. Il y a quelque chose qui va voyager. On va... Cette personne, elle va recevoir... Mais, ouais, voilà, c'est ça, le retour du bâton. Le retour du bâton. Le retour du bâton, son propre poison. Tout ce qui a été fait en secret, non? Tout ce qui a été fait caché, d'une manière cachée, ben, ça va sortir en lumière. Et elle va devoir, c'est comme elle va se sentir attaquée. C'est comme on croit même que, mais qu'est-ce qu'on m'a fait? Non, on ne comprend pas que ou on ne comprend pas de suite peut-être que c'est les actes, non, qui c'est le résultat. C'est le résultat des actes, en fin de compte, toutes ces actions qui ont été faites, toutes ces actions de méchanceté, en fait, on ramasse, on reçoit, retour à l'envoyeur. Voilà, retour à l'envoyeur. Et puis, elle va finir par comprendre, en fin de compte, tu vois. Elle va finir par comprendre que, ces mauvaises idées, il y a toujours la justice divine quand même, tu vois. Oui, elle existe et oui, tout revient à son équilibre. Ici, il va falloir qu'elle paye son karma, si ce n'est pas déjà fait. Ça va être lourd et pesant et douloureux. Elle va finir par comprendre que toute ce poison, que toutes ces idées, en fait, voilà, n'ont été que le fruit, tout ce qui est en train de lui arriver, c'est le fruit de toutes ces... de toutes ces souhaits, voilà, de tous ces souhaits. C'est le résultat, tout simplement. Elle a provoqué un désastre dans ta vie d'abord, et puis dans la sienne aussi. Voilà. On parle de piranha. On parle du dragon aussi. En fait, elle a tout essayé de... Tout ça pour mettre ton monde à l'envers. C'est une personne très toxique. C'est une personne très toxique. C'est une personne qui est très toxique et qui va devoir payer toutes ces actions, tu vois, et le Monique aussi, enfin, elle a fait certaines choses, tu vois, c'est quelqu'un de très toxique. Ses idées sont toxiques, ses pensées,
tu as peut-être senti une de grandes douleurs dans le cœur. Le 64, peut-être ça résonne avec toi. 72, 88, le 20, 34, 26. On te dit, achète une nouvelle paire de chaussures. Et jette les vieilles chaussures qui ne te servent plus. Chemin nouveau, nouveau chemin. Tu es peut-être quelqu'un qui aime porter des bottes, en tout cas, n'hésite pas à te faire un plaisir et puis utilise l'eau salée, évidemment. Utilise déjà un bain qui se fait avec des cigares. Tu prends les cigares et tu les démontes, tu vois, tu les démontes, tu les laisses tremper dans un seau ou dans une bassine avec de l'eau comme tu veux. Et tu vas rajouter de l'agua florida, un peu de cascarilla, tu vois. Et après tu te baignes avec ça. Et voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que tu passes une bonne journée. Peu importe quoi qu'il arrive, ça sera parfait. Dis-toi une chose, le plus dur est passé. T'as tenu le coup et félicite-toi. Et continue. Ciao.